vous décidez d'exécuter? Oui, mais... Oui. Alors, je réitère. L'an dernier, 11,1 milliards d'investissements ont été faits réels en maintien d'actifs. On a un taux de réalisation qu'on suit au Plan québécois des infrastructures qui avoisine le 100 des projets réalisés. Donc, les projets qui étaient planifiés sont réalisés et les sommes sont investies. Et les sommes sont plus du double que celles qui étaient mises en 2018 pour la même période. Donc, oui, on a investi en maintien d'actifs et on observe l'investissement réel et on est capable de le voir projet par projet, l'investissement réel qui est fait. Pouvez-vous nous dire combien de projets vous avez fait dans le réseau routier depuis que vous êtes au gouvernement, M. le ministre? Vous dites, vous suivez vos dossiers, sont bien planifiés. On parle de combien? Ah, bien, écoutez, c'est des milliers de projets en réseau routier. Moi, je peux vous dire ceux de 20 millions et plus qui font partie du Plan québécois des infrastructures. Mais on s'entend-tu que les projets en réseau routier, dans chacune des régions, c'est des centaines de projets. Alors, je peux pas le calculer. Il y a des enveloppes qui sont données régionalement pour faire des centaines d'interventions à chaque année. Alors, pour les projets de plus de 20 millions de mémoire qui ont été réalisés sur le 304 projets, c'était... Car, bougez pas, je vais vous les donner. En réseau routier... Est-ce que je l'ai en réseau routier, chers collègues? Oui, 59 projets au secteur des transports, donc 40 au réseau routier, 13 en transport collectif et 6 pour les autres modes de transport ont été réalisés de plus de 20 millions. Le chiffre de réseau routier? 30, vous avez dit? 40. 40. C'est des projets de plus de 20 millions, là. C'est des milliers d'interventions dans le réseau routier qu'on fait. Il n'est pas obligé d'être. Parfait. Madame la députée. Parfait. Merci, Monsieur le ministre. On va passer, on va faire un petit exercice de les immeubles sous la responsabilité de la SQI. Je sais que les gens de la SQI vous accompagnent aujourd'hui. Et le taux de vétusté. Alors, j'aimerais maintenant vous parler des états des infras sous la responsabilité de la SQI. Vous affirmez devoir corriger un prétendu retard hérité des années libéraux en matière d'infra. Mais j'ai devant moi une liste complète d'infrastructures aujourd'hui sous votre gouverne qui vous étiez léguées en 2018 avec des codes de A et B et qui s'affichent aujourd'hui avec des codes de D ou E. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples. En ce qui concerne les immeubles du bureau sous votre gouvernement depuis 2020, 31 des 66 immeubles de la SQI ont vu leur code ou état se détériorer, souvent de façon nettement marquée. Par exemple, l'immeuble du bureau dans La Violette, Saint-Maurice, au 24 rue de la Forêt, est passé de A à D. L'immeuble du bureau dans Westmont-Saint-Louis, sur la rue Sherbrooke, a passé de B à E. Comment pouvez-vous nous expliquer cette dégradation? Oui, merci, Monsieur le Président. Naturellement, je suis effectivement l'état du parc immobilier sous gestion par la Société québécoise des infrastructures. Vous savez, les établissements de détention, les immeubles en bureau, en propriété, également les palais de justice. Puis on a une liste, puis effectivement, on observe que le besoin de maintien d'actifs pour ces immeubles-là est important. Ce qu'on observe également, c'est que les sommes qui sont prévues vont nous permettre de corriger jusqu'à 65 du déficit de maintien d'actifs qui est pris en charge à l'intérieur du PQI 25-35. C'est 835 millions là, sur le déficit de maintien d'actifs de 1,3 milliard. Donc, oui, on fait des interventions, entre autres, le Palais de justice de Québec, là, il y a une intervention qui est en planification, l'établissement de détention de Hall, l'immeuble à bureau Marie-Guyard. Donc, oui, on doit mettre beaucoup d'énergie pour faire le rattrapage également sur les actifs en propriété gérés par la SQI. Donc, c'est ce qu'on observe, chers collègues. Puis, comme les autres actifs, on doit mettre beaucoup de sommes pour rattraper, malheureusement, les sous-investissements de votre gouvernement dans les années qu'on a mentionnées.
Oui, bien, justement, Monsieur le ministre, je vais peut-être corriger. Vous dites, vous héritez des années libérales. J'ai spécifiquement dit, là, que dans les infras, là, puis vous parlez des palais de justice, très bien, je vous ai montré le tableau, tout ce qui est en rose, là, puis j'ai à peu près 5-6 pages. Ça, c'est tous des palais de justice qui ont détérioré sous votre gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement précédent. Alors, on continue. Pour le stationnement et les tunnels, votre spécialité, M. le ministre, 8 des 18 entités évaluées et générées par la SQI ont régressé au cours des 5 dernières années. Prends juste le boulevard Saint-Laurent à Saint-Hubert, stationnement et tunnel est passé de A à D. Le boulevard Saint-Hubert à Chabot, passé de A, c'est le tunnel, et le stationnement a passé à A à E. Ici, Place du Ville, le stationnement est resté de E à E pour l'entièreté de votre mandat, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Comment vous expliquez cette dégradation? Alors, chers collègues, c'est vrai que l'état des immeubles évolue dans le temps. Alors, ceux qu'on rénove et qu'on répare aujourd'hui se classent, passent d'une catégorie D, E à A, puis soudainement, bien, il y en a qui glissent dans le temps, puis on va intervenir. C'est comme n'importe quelle infrastructure. Donc, mais si vous acceptez, chers collègues, je peux demander aussi aux gens de la SQI d'exprimer par rapport à ce que vous observez actuellement. Il y a consentement à cet égard? Très bien. Madame, alors pourriez-vous, s'il vous plaît, d'abord vous présenter? Oui, bonjour. Alors, Caroline Bourgeois, présidente directrice générale de la Société québécoise des infrastructures. Donc, spécifiquement sur le stationnement du ville. Donc, on investit ce qui est requis en matière de santé et sécurité pour les occupants. Donc, ce stationnement-là est maintenu dans un état, on va dire, acceptable et il sert à l'usage auquel il est destiné. Bien. Madame. Alors, de qu'est-ce que je comprends, la place du ville, c'est le SIC minimum pour s'assurer qu'il y a quand même on respecte la sécurité du monde. La sécurité puis pour pas les plus. usagers. Alors, ça demeure toujours, ça va rester côté Bien, jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, c'est une question aussi de priorisation, effectivement. Donc, la sécurité des gens n'est pas en péril. Bien, pouvez-vous m'expliquer, M. le ministre, quand on va continuer sur cet exemple-là là, du ville qui est déjà qui est côté E, qui reste depuis 7 ans côté E. Là, je comprends, vous faites le minimum de travail pour s'assurer qu'il y a une certaine sécurité. Très bien. Mais comment vous priorisez les projets à ce moment-là? Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple que Mme Bourgeois vient de cibler. Pourquoi ça demeure toujours un E? On ne veut pas les améliorer, ces infos-là? Merci, M. le ministre. Alors, c'est toujours une question de priorisation et après ça, de vision de ce qu'on en a. Vous comprenez que le Palais de justice de Québec, on comprend qu'il y a une pérennité d'opération, puis le souhait. Donc, on planifie en réalité rénover, améliorer dans une perspective de pérennité. C'est sûr que celui qu'on comprend ici, c'est il y a une notion de priorisation d'investissement et de vision qu'on a de la chose par rapport au stationnement. Donc, mais on ne doit jamais négliger la santé et sécurité, mais il y a une vision à développer puis une suite à donner à ce projet-là qui actuellement n'est peut-être pas aussi clair, mais quand c'est des bureaux, quand c'est des centres opérationnels avec pérennité, bien là, on investit pour les améliorer. Donc, c'est un cas spécifique, tout simplement. Parce que quand on est rendu que la décote est E, c'est parce qu'on ne peut pas aller. C'est vraiment là, on est à la limite de la vie de cette infra-là. Alors là, je comprends que je suis rassurée de savoir avec Mme Bourgeois là, qu'au moins il y a un minimum d'entretien pour la sécurité, pour s'assurer qu'il y a une certaine sécurité. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se sentent en sécurité aujourd'hui. Alors, je vais laisser de faire leur propre conclusion. Mais oui. C'est fini? OK. Mais une chose, c'est certain, Monsieur le ministre, avec l'article qu'on a eu hier par rapport à les ordres des ingénieurs, eux, ils sonnent l'alarme, ils parlent d'une crise des infrastructures, mais surtout,
un déficit de maintenir nos infrastructures en bon état. Alors, je vais répéter ma question. Puis je peux continuer parce que là, on peut parler des palais de justice parce que vous l'avez fait mention vous-même. Palais de justice, on a passé des palais de justice qui a passé de B à E sur votre gouvernement. Puis j'en ai pas un ou deux, j'en ai plusieurs. Alors, pourquoi? Alors, il faut faire attention. Hein? Parce que ma collègue a dit sécurité, puis je suis content d'entendre que la sécurité... Non, il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Les cotes sont données par les investissements nécessaires en maintien d'actifs sur la valeur de remplacement. Ça pourrait arriver, par exemple, que je dois modifier une salle mécanique qui était en fin de vie, puis cette salle mécanique-là a une importance un poids relatif important sur la valeur de remplacement, puis je décote. Mais il n'y a pas d'enjeu de sécurité. On mentionne qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité dans les immeubles qui sont identifiés. Alors, je vais être certain que c'est clair. Maintenant, on investit comme jamais en maintien d'actifs, comme dans le parc immobilier sous gestion de la SQI, comme en transport, comme en éducation, comme en santé. On fait ce qui n'a pas été fait dans les 15 ans du Parti libéral. Alors, en 30 secondes, s'il vous plaît, Je cher ami. vais regarder pour le prochain bloc, Madame. Très bien.